et Christelle Jackson, à ne pas confondre avec Janet Jackson, puisque tu n'as rien à voir avec... Alors Christelle Jackson, et ça peut se voir, tu es une femme magnifique, une femme de vision, une femme d'action, une femme de prière, et une femme au foyer aussi, parce que tu es l'épouse d'un homme exceptionnel, Patrick. Ensemble, vous avez 4 enfants merveilleux, que je ne vais pas citer ici, mais très souvent, tu conserves ça, c'est ta petite vie, ton petit jardin secret que tu aimes bien garder pour toi. Mais une raison pour laquelle tu es très souvent cité comme étant quelqu'un qui a une vision claire et sincère de l'équilibre qu'il faut absolument avoir entre la vie familiale, la vie spirituelle et la vie professionnelle. Et justement, ce qui te met sous les feux de la rampe, c'est ta vie professionnelle qui est remplie, qui est originale, qui est diverse. Tu es connu comme une figure imposante du leadership moderne et de l'entrepreneuriat. Tu as fait tes armes, en tout cas tu es un nom connu et reconnu comme étant une experte en stratégie de business et en communication d'influence. Ça, il faut le dire comme ça. Et puis pour les affaires, tu as quand même travaillé avec les plus grands en tant que senior, conseil. Tu as travaillé dans le Big Four, s'il faut le citer, Ernst & Young, Criteo. Et là, on est entre New York et Paris. C'est big, non? Et puis, donc, il y a ça et il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que travailler à ce niveau et à un moment donné, pratiquement se jeter dans le vide parce qu'on veut devenir entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, tu conseilles les plus grands, les dirigeants, tu conseilles sous Aura Advisory et Lead Concept. That's two things. Mais conseiller les plus grands, ce n'est pas toujours ce qui t'a intéressé. Toi, ta vision de vie, celle que tu as trouvée et découvert, c'était de porter un message fort à la jeunesse, une jeunesse qui doit être le fer de lance de toutes les nations qui veulent se développer, qui veulent prospérer. Et c'est justement en tant que conférencière, en tant qu'auteur, que tu as mis sur pied de nombreux, on va dire, de nombreux programmes, parmi lesquels le très célèbre RICH, le R de ressources, le I d'identification, le C de création, le H de habitude et le E de exécution, un programme que tu partages avec de nombreux jeunes. Ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise, c'est la profession. Le troisième volet, la vie spirituelle. Tu es à la tête de la Zoé Team, que tu diriges, qui est une association à but non lucratif, humanitaire, social, par lequel tu exprimes ton autre côté, c'est-à-dire un être qui sait qu'elle doit être naturellement connectée à son créateur et qui, à côté de tout ce qu'on peut se dire, de travailler dur pour gagner de l'argent, avoir une meilleure vie, c'est de savoir qu'on doit aussi pouvoir se lutter pour avoir, après cette vie-ci, une éternité. Régulièrement cité donc parmi les femmes les plus influentes. En 2003, tu es mentionné parmi les 100 femmes les plus influentes de la francophonie. Et ça, c'est Femmes Inspirantes qui le dit. Gala te sollicite souvent. Forbes France le fait aussi. Madame Figaro. Ça fait quand même beaucoup et c'est cool de savoir que tu es venu au Cameroun pour rencontrer les jeunes dans le cadre d'une conférence complètement libre et gratuite où tu dis aux jeunes que c'est possible. C'est possible un peu comme dans ce que tu écris. Mindset gagnant, leadership en action et surtout qu'est-ce que tu as laissé à la maison. Je dis avec les jeunes qui peuvent faire des choses grandes avec ceux qui sont là où ils sont. C'est-à-dire que commençons là où on est avec ce qu'on a et on commence là maintenant. Bienvenue Christelle Jackson. On commence là où on est, mais c'est ce qu'on va faire. On va commencer ici dans un instant. Elle va nous dire un grand bonsoir. Ce sera après ces quelques images. À tout de suite. Dans le processus de valorisation de soi, vous allez devoir apprendre à soit vous séparer totalement de certaines personnes, soit alors créer une distance entre vous et certaines personnes. La valorisation de soi, ce n'est pas de l'orgueil, ni de la prétention, ni de l'arrogance, mais c'est savoir avec précision qui on est et se rendre accessible pour ceux qui valorisent véritablement notre présence. Malheureusement, les êtres humains ont tendance à dévaloriser ce qui leur est trop accessible. C'est pourquoi si quelqu'un devient familier, ne valorise pas ou ne valorise plus votre présence, donnez-lui un coup de main, aidez-le à le faire en fermant l'accès, faites-vous rare. Lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu des crêpes, et que Dieu, en réponse à tes prières, t'envoie de l'huile, de la farine, des œufs, du sucre, du lait, penses-tu qu'il a répondu à ta prière? La réponse est oui, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils prient et qu'ils demandent à Dieu des crêpes et que Dieu leur envoie tout cela, ils continuent quand même à prier pour des crêpes parce qu'ils attendent des crêpes toutes faites. Oh, je prie que cela ne soit jamais ton partage et que quand Dieu réponde à tes prières, tu te mettes au travail et que tu puisses faire exactement ces crêpes au nom suprême de Jésus. La plupart des gens paniquent lorsque la batterie de leur téléphone est faible. Ils se précipitent alors sur leur chargeur et rechargent leur téléphone avant même que ce dernier ne soit complètement déchargé. Pourtant, je vois très peu de personnes paniquer en cherchant le plan d'action de la réalisation de leurs rêves avant que ces derniers ne meurent.
Or, la richesse souvent, ou alors le fait de lancer une entreprise commence, ce n'est pas forcément l'argent, mais ça commence par une introspection de ce qu'on a à la maison. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Donc c'est important de faire une introspection. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis en place une formule. Dis à ton voisin une formule justement pour pouvoir développer ses dons et ses talents et vraiment les développer et vraiment ressortir de là avec des entreprises ou vraiment tout ce que Dieu nous aura mis à cœur en fait. Et ça s'appelle comment? Riche. R-I-C-H-E. Et voilà, exactement. Donc c'est le chemin vers la richesse. Alors le R, c'est pour les ressources. Donc c'est comme un processus en fait. Donc j'ai beaucoup aimé ce que Cédric Jogé disait tout à l'heure. C'est que même si tu n'as pas d'idée de business, quand tu regardes, c'est important d'aller en toi-même et d'identifier les compétences que tu as. Donc le R, cette méthode, c'est quoi? Le R, c'est pour les ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est d'identifier les dons et les talents. Ok? Donc le I, c'est l'identification. Vous savez, des fois, quand on identifie les dons et les talents et qu'on veut lancer quelque chose, on a souvent tendance à oublier pour qui on le fait.